France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 106.1 FM, à Amiens et toute sa région. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 et nous sommes en direct du Bourget, du Parc des Expositions de Paris, le Bourget, pour cette, évidemment, en direct, Parler Islam avec le professeur Samy qui est en direct avec nous. Et je vous rappelle, en partenariat avec le CBSP qui œuvre pour la Palestine. Vous pouvez d'ailleurs les appeler pour faire tous vos dons au 01 48 48 85 85 ou le site internet cbsp.fr. Le professeur Samy, salam alaikum, bonsoir, bonjour. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh ben, ravi de vous entendre. Vous me manquez terriblement, professeur Samy. Ah oui. Je suis là. Eh ben, ça fait plaisir. Bon, en direct du Parc des Expositions, je vous laisse évidemment démarrer cette émission Parler Islam, en direct du Bourget. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashraf al-mursalin. Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نحمده سبحانه وتعالى على كل نعمة أنعم بها علينا ونشكره على فضله وآلائه علينا فاللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Effectivement, nous sommes en direct du Bourget, comme chaque année d'ailleurs, pour partager avec nos chers auditrices et auditeurs ces 3 jours, l'un des moments les plus chaleureux de rencontres musulmans. En entrant en fait dans le parc de l'exposition du Bourget pour cette 34e rencontre, il y a une image qui m'a interpellé, celle des embrassades, celle des retrouvailles. On est au cœur de la fraternité. Je ne sais pas si, et d'ailleurs j'aimerais bien voir l'avis de mon frère Youssef, CBSP, qui nous accueille cette année. En fait, on est hébergé chez eux. Il faut bien juste mentionner que moi, je souhaiterais un jour que des chercheurs, des observateurs, des écrivains, des penseurs, effectivement, viennent observer ce qui se passe au Bourget. Alors, peut-être on va être un peu dans, oui, mais ce sont des musulmans, que des musulmans pratiquants qui viennent. C'est pas trop vrai, puisqu'il y a un changement quand même du public depuis quelques années. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est cette chaleur humaine, en fait, qu'on trouve dans cette rencontre, c'est vrai, entre musulmans, mais entre musulmans d'ailleurs, de tous bords. Hein. Voilà, en fait, il y a toutes les communautés, d'ailleurs, il n'y a pas qu'une seule communauté. Et en fin de compte, ce sont des citoyens français. Comme quoi, lorsque on offre un environnement qui n'est pas pathogène, on peut développer tous les sentiments humains. Je ne dis pas qu'on est des anges ici, pas du tout. Mais quand même, moi, ça m'interpelle. À chaque fois, c'est ces rencontres. D'ailleurs, depuis plusieurs années, il n'y a pas eu d'incident. En fait, on n'est pas dans... Malgré qu'on ait plus que 150 000 personnes qui se côtoient, qui se rencontrent, qui se croisent aussi, mais quand même il y a, on sent pas qu'il y a le facteur stress, on sent pas qu'il y a une pression, soit pour les commerçants, ça c'est autre chose. Je parle des visiteurs, je parle des personnes qui ramènent, qui viennent échanger, écouter, partager, voir et faire un petit tour. Je crois que c'est très important et moi ça m'a toujours interpellé. Je vous ai dit que nous sommes avec le CBSP qui aujourd'hui, je trouve que la Palestine est au cœur du projet. Je crois que ça mérite. Vous savez, moi, je reste toujours sur ma position avec une conviction que s'il y a une cause noble aujourd'hui à défendre sur terre, c'est la cause palestinienne. Parce que ça, en fait, elle est indiscutable. Voilà, on ne peut pas aujourd'hui négocier, discuter, est-ce que c'est une cause noble ou pas. Non, je crois que c'est la cause noble de l'histoire de l'humanité entière. Et ce n'est pas un hasard que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que, effectivement, la Palestine soit toujours, en fait, au cœur même des relations internationales, des relations des pays, de la géopolitique. En fait, c'est toujours le cœur de l'humanité entière. Donc, je disais que pour cette rencontre, ils ont choisi comme thème foi, épanouissement,
contribution. La foi, je n'ai cessé depuis plus que 13 ans d'insister sur l'apport de la foi dans notre relation avec nous-mêmes, avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec la société. Je crois aujourd'hui, s'il y a une crise de l'humain, aujourd'hui, c'est la crise de la foi. On peut croire en n'importe quoi, peu importe. L'essentiel qu'il y a une foi, qu'il y a une conviction, qu'il y a une aqida, un iman. L'épanouissement, je crois que c'est une conséquence de la croyance, et la contribution, c'est le partage et c'est l'échange entre les êtres humains. Chers auditrices, auditeurs, effectivement, nous sommes en cette 34e rencontre annuelle des musulmans de France. Pendant plus que 3 jours, nous serons ensemble pour vous offrir, d'abord pour relayer tous les événements de cette rencontre, et surtout, je crois que l'un des objectifs, c'est aussi refaire connaître encore une fois la cause palestinienne. Salam alaikum. Alaikum salam. Avec un grand plaisir qu'on partage ensemble parler islam aujourd'hui. Alors, on en est où aujourd'hui? Alors, c'est très bien déjà remercier et saluer tous les auditeurs, auditrices de France Maghreb 2, que je salue de tout cœur, car ce n'est pas la première fois que nous passons sur les ondes pour justement cette noble cause, comme ça a été dit. Et c'est vrai qu'à chaque année, il y a son lot de souffrances. On dit que les années se suivent, mais ne se ressemblent pas en Palestine, malheureusement. Non seulement elles se suivent, mais elles se ressemblent, et la situation empire. Quand je dis empire, c'est vraiment le moindre mot qu'on puisse utiliser, parce que cela fait, ne serait-ce que pour parler de Gaza, cela fait plus de 10 ans que la population subit un blocus terrible qui affecte tous les côtés de la vie. Et comment peut-on vivre en toute dignité lorsqu'il y a ce blocus, sans oublier bien entendu les agressions successives de 2000. Pardon, je crois que c'est important pour donner une image pour ceux qui ont besoin qu'on rafraîchisse aussi la mémoire. C'est combien de population, combien de personnes dans combien de superficie? Oui, tout à fait. C'est combien? De toute façon, Gaza, elle est connue pour être l'endroit le plus densément peuplé au monde, avec une densité la plus élevée. C'est près de 2 millions d'habitants, pour vous dire, sur 360 km². Donc, c'est dire à quel point la souffrance là-bas est énorme. Car comment on peut imaginer que des familles, qu'un peuple entier, qu'une population puisse souffrir de la sorte, sachant que on nous dit qu'il n'y a plus de colons, et c'est tant mieux, mais il n'y a pas de souveraineté à proprement parler, car Gaza, il n'y a ni contrôle terrestre, ni maritime, ni aérien. Et j'aime pas ce mot, car prison, lorsqu'on est en prison, c'est qu'on a quelque chose à se reprocher. Gaza, on dit souvent que c'est une prison à ciel ouvert, mais le seul tort des Palestiniens jusqu'à présent, c'est d'être Palestiniens, justement. Donc là, on est devant une souffrance qui est terrible, et qui interpelle chacun d'entre nous, autant que ce soit les musulmans ou bien d'autres personnes, car une fois encore, cette détresse humaine interpelle toute personne épris de paix et de justice. Et notre rôle à nous, CBSP, c'est de faire vivre cette solidarité, car, comme je le dis souvent, les Palestiniens sont privés de liberté, sont privés de paix, sont privés de justice. Il ne faut surtout pas les priver de solidarité, car c'est la seule chose qui leur reste pour vivre, pour espérer. Et les Palestiniens, une fois encore, nous donnent des leçons. Nous donnent des leçons, parce que quand on voit cette souffrance, quand on voit cette destruction, l'ampleur de la destruction, on se dit, on est pris, et c'est normal et c'est humain, par le sentiment d'impuissance. Mais les Palestiniens ils n'ont jamais baissé les bras, ils ne les baisseront jamais d'ailleurs, et ils nous ouvrent la voie en sachant que aujourd'hui tout a été détruit, mais je suis là pour construire. Et nous sommes dans cette perspective, dans cette vision-là, qu'il faut aider le peuple palestinien en toutes circonstances. Et notre présence ici, justement, c'est pour dire aux gens qu'il y a des gens qui souffrent, mais il y a aussi des associations qui agissent sur le terrain, telles que la nôtre, et nous convions tout un chacun à mettre main dans la main pour justement réaliser des projets. J'aurai l'occasion, justement, durant ces 3 jours qui nous lie avec France Maghreb 2 au sein de l'événement, de parler de nos projets. Je peux en citer 3 rapidement. Notre action se concentre sur Gaza, car, comme je l'ai dit en début de propos, la situation est catastrophique à tous les niveaux. Et nous avons agi sur 3 axes principaux.
l'eau, car il faut savoir qu'à Gaza, l'eau à 90% est impotable et non potable, car elle est salée. Donc là aussi, nous devons faire des projets que nous avons déjà réalisés, que nous reconduisons, à savoir le traitement de l'eau à travers des stations de dessalement. Il y a un projet qui nous tient à cœur qui est de doter l'hôpital Haïfa de Gaza avec un appareil médical moderne qui est d'une valeur de 50 000 euros, qui n'est pas rien, mais qui est tout à fait possible de collecter ces fonds pour justement l'offrir à l'hôpital de Haïfa, car comme on le sait, le secteur médical est très touché par le blocus, par les destructions. Aucun des hôpitaux n'a été épargné, pour vous dire. Et le dernier projet aussi concerne les familles pauvres qui vivent dans un dénuement complet et qui vivent vraiment dans des habitations pour celles qui ont toujours le toit, qui ont toujours leur toit intact. D'ailleurs, nous invitons nos chers auditrices, auditeurs, et toute personne qui nous écoute, de visiter cette habitation plus que précaire en fait que vous avez installée symboliquement, mais elle reflète beaucoup de choses, hein, ce que j'ai vu juste à côté. Je crois que ça mérite quand même de voir que des personnes puissent vivre. En fait, je crois que ça renvoie à beaucoup d'images en fait des personnes qui ont vécu aussi. Oui, bien sûr. En fait, surtout en fait l'époque des ghettos, l'époque, etc. En fait, mais pire, puisqu'il n'y a pas d'évolution, en fait, si j'ai bien compris. Il n'y a pas d'évolution. Déjà, pour l'exposition, je pense que la maison, la reproduction, je pense que ça a été fait par une autre association. Mais ça peut être la Syrie, parce que la Syrie, c'est un drame aussi tragique. Toute souffrance se retrouve ici. Toutes les souffrances se retrouvent ici. Donc pour nous, c'est la Palestine, car nous faisons ça depuis 1990. Et pour rebondir sur les propos, c'est vrai qu'à chaque année, on se dit qu'on a toujours l'espoir que ça aille mieux, mais il faut voir que derrière, il y a des choses qui nous échappent au niveau politique, parce que nous, on ne peut pas agir et sur le domaine politique, c'est pas notre rôle d'ailleurs, on ne le sait pas le faire, et tant mieux, parce que notre rôle à nous, c'est humanitaire. Voilà, et moi, je pense que chaque personne sur Terre doit prendre ses responsabilités, doit agir en son âme et conscience. Nous le faisons sur le plan humanitaire, on aimerait bien. C'est un vieux pieux que sur le plan diplomatique, les gens, les responsables, les dirigeants prennent leurs responsabilités, car la souffrance des Palestiniens a trop duré. On en a assez des promesses, on a assez des paroles en l'air. C'est vrai que reconnaître la Palestine, on en est resté là. Malheureusement, on en est resté à des mesures symboliques. Il faut reconnaître la Palestine, il faut condamner la colonisation, mais les Palestiniens n'attendent pas ça. Ils attendent vraiment un changement crucial. Est-ce qu'ils soient libres, en fait, en réalité? Tout simplement. Vivre libre sur ses propres terres. C'est tout, comme tout être humain. Le peuple palestinien ne demande pas autre chose. C'est le premier droit fondamental de l'être humain. Tout à fait. Voilà, en fait, je crois que lorsqu'on perd la liberté, tout le reste devient rien, c'est insignifiant. Tout à fait. Et c'est pour cela que je dis que avant de coexister, parce que la coexistence, il faut être fou. Il faut être fou pour ne pas le vouloir, mais avant de coexister, il faudrait exister. Or, les Palestiniens sur le papier n'existent pas, et aussi sur le terrain. Ils n'ont pas la vie que tout être humain sur Terre devrait avoir. Et c'est là où interviennent les rôles des associations humanitaires. Nous, le CBSP, on n'est pas l'association qui vient avec son petit carton et qui repart, loin de là. On ne fait pas l'humanitaire pour de l'humanitaire. Ouais. Notre rôle à nous, c'est d'être présent à chaque période des Palestiniens qu'ils traversent, que ce soit dans l'urgence, durant l'hiver. D'ailleurs, nous avons mené une grande campagne sur les ondes de France Maghreb 2 durant l'hiver, qui s'appelait Hiver solidaire. Et nous remercions, j'en profite justement, parce que l'occasion m'est donnée, de remercier toutes les personnes, les auditeurs de Radio France Maghreb 2 qui ont participé. Oui, ça nous fait chaud au cœur, parce que ce n'est pas la première fois que nous venons sur les ondes, pour à chaque fois leur dire de nous aider sur tel ou tel projet, et à chaque fois ils sont là, et j'espère et je le souhaite et je suis sûr, c'est la conviction que la solidarité sera plus forte. Donc moi je suis très content de commencer cette émission par l'islam. Comme vous le savez très bien, c'est à vous la parole, chers auditrices, auditeurs, pour nous interroger, nous questionner, mais j'étais très très content à ce qu'on commence cette émission par la Palestine, et on la clôturera avec Palestine aussi. Barakallahu fik, merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Mjahid, donc on attend les auditrices, auditeurs. Oui, tout à fait.
Question, marhaba. Marhaba bikoum, en tout cas, si vous avez des interrogations, des questions sur la pratique de l'islam, eh bien oui, on ne déroge pas à la règle, mais on est bien aussi à l'extérieur avec toute l'équipe, évidemment, en direct du Bourget. Si vous avez envie de parler au professeur Samy, lui poser vos questions sur la pratique de l'islam, eh bien vous nous appelez 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, quelle que soit la question, le professeur Samy vous répond, évidemment, quelles que soient les questions, même les plus difficiles, et même sans tabou, il vous répond en direct. Allez-y, n'hésitez pas, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi nos auditeurs de province. Vous nous appelez, vous passez directement à l'antenne pour cette émission 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1, le temps de marquer la très courte pause et vous serez prioritaire. On revient très vite, Samy, comme ça tu as le temps de, vous avez le temps, cher professeur, de pouvoir voyager, de pouvoir voir un petit peu tout le monde. Et bah avec plaisir. Allez, on revient dans un instant. N'oubliez pas le numéro de téléphone pour nous joindre à la radio pour poser toutes vos questions en direct au professeur Samy. Je compte sur vous, chers auditeurs, mettez le paquet 0892 23 99 50, étoile, et le choix numéro 1 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour direction le Bourget en direct de cette 34e rencontre des musulmans de France, évidemment Hall 5 en partenariat avec le CBSP. CBSP évidemment qui œuvre pour aider la Palestine. Je vous rappelle que vous pouvez évidemment faire tous vos dons en direct au 01 48 48 85 85, c'est leur numéro de téléphone ou leur site internet cbsp.fr pour les Palestiniens. Soyons généreux. Cher professeur Samy, on va tout de suite évidemment continuer à accueillir nos auditeurs. 0892 23 99 50. Professeur Samy, on va accueillir une auditrice, une maman qui souhaite rester anonyme dans un premier temps. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui, je vous écoute, madame. Bonsoir, cher Abdeslam. Voilà, moi je vous appelle parce que j'ai un problème assez important où je voudrais avoir نصيحة يعني من نصيحة نيشان. عندي بنت ربيتها أحسن تربية يعني الحمد لله، اللي كان يشوفها يقول لي ما شاء الله، ما كانت تخرج، ما يعني ما سنت على سواغي، ما تصلي وحدها حد راسها. Bon, à l'époque, on habitait en HLM, Rahilna, et 10 ans plus tard, elle a rencontré une ancienne copine de l'école. وهاد البنت يعني elle a une très mauvaise réputation. Mais حنا ما على بالناش. Je suis tombée malade il y a 1 an, بعد عليك une grave maladie, et je me suis retrouvée hospitalisée, et c'est de là que ma fille a commencé à m'échapper des mains. Et là, elle nous annonce, comme ça, de but en blanc, elle va se marier avec quelqu'un. Alors, moi et son père, on s'oppose, parce qu'on ne connaît pas la personne. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a ramené les gendarmes Fadar. Elle m'a accusée à tort et à travers. Et elle est partie de la maison fonctionnaire. On a tout fait pour la ramener. Elle est revenue. Elle est repartie. Et là, elle vit chez la famille de ce garçon. Et quand je lui ai dit que je n'accepte pas ce que tu as fait, parce que mère parce qu'à chaque fois elle essaie de me sortir des versets ou ce qu'il a dit le prophète, je lui ai dit écoute, ça ne marche pas comme ça. Une fille sort de chez son père en robe de mariée. Ou là n'est pas. Ou Tanien, parce que c'est un Malien. Hein, mais apparemment c'est un Malien qui est un dealer. J'ai appris que c'est un dealer. Je vous cache pas, j'ai peur. C'est pas question que c'est un Malien. J'ai peur pour elle et je n'ai pas aimé la façon comment elle a agi. Et elle est devenue, je suis devenue une étrangère. Je suis plus sa mère. Et elle me dit je vais faire mon chlel,
dans pas longtemps que tu acceptes ou tu n'acceptes pas. ما حكم الدين في هذا؟ طيب يا مدام pour شوفي moi. اسمعيني مدام باش نجاوبك ها. Mhm. طيب شوفي اول حاجه مدام جو كخوا كو انت قمتي بواجبك وقت اللي كانت صغيره داكوغ ربيتها وكبرتها وكسيتيرا بون ولكن احنا لي بارون عندنا مشكله كبيره اولادنا دائما نحسبوهم صغار راك هما كبروا وتبدلوا وتغيروا وخلطوا الناس دونك هنا هو جو كخوا البروبليم اللي لا سي كو Oui, mais احنا Cheikh, اسمح لي. أي. On l'a mis en garde contre cette fille. قلنا لها ما تسواش, on l'a appris. قلنا لها laisse tomber. اي استني راح استني. تغرقك. ولا مدام، هذه مدام. البنت l'insulte. كي تعيط مدام. تقول لي mais votre fille. Madame, écoutez le اسمعيني. professeur Sami, madame. Ah, écoutez. اذا تحبي نعطيك كونساي صحيح اسمعيني انا Oui. لا سيتوياسيون الي كلير داكور لا سيتوياسيون تاعك هو دي بارون ils ont élevé leur enfant une fille وصايي بالنسبه لي هما tout est en sécurité وسافا والحمد لله comme tout parent il rêve انه sa fille هذيك elle sort de la maison mariée avec un homme que nous les parents soient d'accord etc. Bon mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé Non. c'est que là aujourd'hui vous vous retrouvez dans une autre situation en plus situation très délicate très difficile c'est qu'il y a un rejet de la part de cette fille واحدة. En plus, Oui. معناها سامحني هذه تجيب لكم الجندرمري دونك il y a un gros problème de sa part. D'accord Ouais. مش عندك ها عندها هي نحكي لك. D'accord À minuit, جابت اي احنا انا جايك انا جايك les gendarmeries صونيو اي علينا. داكور انا جايك مدام دونك vous voyez très bien معناها c'est parti très loin الحكايه. Donc Bien sûr. aujourd'hui la bonne question c'est pas de savoir pourquoi elle a fait ça. Non, la bonne question aujourd'hui comment on va gérer ça. Et je crois madame شنكون معك صريح la bonne question aussi c'est pas de savoir au شريعة واش تقول لا هو de savoir comment je vais gérer cette situation. معناها انسان ربى وكبر وهربت مشات Oui. قطعت complètement. D'accord. Mais le pire, c'est Donc, qu'on est des parents ouverts. اي استني c'est pas ça madame سامحني non هاني قلت لك le problème honnêtement madame il n'est pas chez vous استني madame استني aujourd'hui c'est que vous êtes dépassé par cet événement c'est quelque chose Oui. de très très grave etc puisque c'est arrivé معناها سامحني معناها un enfant qui met ses parents dans cette situation سامحني un problème il y a quelque chose qui va pas. D'accord. Alors, on n'a Donc, pas compris. On a essayé vous avez de perdu. comprendre pourquoi. Et madame, vous ne pouvez pas comprendre, madame. Yarhambouk. Vous ne pouvez pas, c'est impossible. C'est Mais choquant, oui, c'est mais on est des traumatisant. là. parents et je suppose que vous êtes un père. Et vous Eh, comprenez. taman, madame. Madame, pourquoi je vous réponds ainsi? Parce que je sais très bien de quoi il s'agit. Donc, aujourd'hui, بالنسبة لي أنا, honnêtement, madame, hein, je me mets à votre place, à la place de votre mari. Aujourd'hui, سامحني madame, chacun il est responsable de ses actes. وانا je suis plus que certain parce que c'est pas la première هذه. Non هذه والله العظيم تحكي لي madame وانا j'ai refait tous les scénarios et les scènes que j'ai eues avec des parents avec des enfants. Donc c'est pas nouveau. فهمتي؟ Bon. Donc le problème aujourd'hui c'est que comment vous allez vous accepter accepter que هي elle prenne ses responsabilités. Ok, عملت un autre choix, حطتنا معناها dans une situation critique, يقبلها ولا واحد. C'est ça en fait le problème. Non. أنا سامحني. Et malgré ça, on était prêts. استني madame, اسمعيني madame. oublier. Madame, اسمعيني يرحم والديك. Oui. Après, je vais vous faire une proposition. استنيني. Donc, احنا les parents, par principe, lorsqu'on élève un enfant, سامحني, au moins c'est pour retrouver que demain il soit avec nous. Moi je contre nous. Oui. يعني دارت عليكم. Oui, exactement, oui. Donc, بحال حنش كنت مربي في حنش في دار وانا الاخبر. استني madame, استنيني. Bon, maintenant, Anna, je crois que tout s'explique. Hein? Il n'y a pas rien sans rien. Heya, elle a fait un choix. C'est ça, ce qu'il faut accepter, madame. Heya, elle a fait un choix qui ne peut pas correspondre ni à votre
principe, ni à votre culture, ni à votre statut Non. en tant que parent. On est d'accord? Oui. Bon. Donc في هذه الحالة واش نعمل أنا؟ أوكي. bon أنت خرجتي وتزوجتي بواحد وكسيتيرا دبري راسك. Là, elle doit assumer pleinement ses responsabilités. Vous, de votre côté, vous avez fait ce que vous croyez être bon. Vous l'avez fait. Alhamdoulilah. À un certain moment, elle vous a échappé complètement. دخلت في الخلطة, etc. Et elle a fait un autre choix parce que je crois aussi que دورة راسها, c'est ça aussi. C'est que Quand elle est revenue, on lui a rien dit. Hein. Pour vous dire. Donc, je suis plus que certain. C'est pas pour vous donner un faux espoir. Je suis plus que certain. كرحة madame. تمشي وترجع نهار. Comme ça, elle va se rendre compte que sans les parents. Là, استني عاد madame. يرحم والديك. Il n'y a pas de trop tard madame. Au contraire. Donc, elle va se rendre compte dans sa tête, dans la réalité, le choix qu'elle a fait, c'est un choix chaotique, catastrophique, qui va lui faire payer un prix cher pour sa vie. On ne le souhaite pas, mais c'est la vie, c'est comme ça, madame. Voilà, mais c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit, attention, donc, voilà. parce que tu vas regretter. Madame, c'est trop tard, ça et on ne sera attention. pas là pour elle. Madame, parce que son père déjà a dit qu'elle sera bannie. Alors là, il est là le problème. Écoutez, madame. Madame, Stanley, oui. Avant qu'elle soit bannie, etc. Aujourd'hui, moi, je suis pour dans ce type de situation. C'est pas la seule, madame. أنا كي حكيت لي والله العظيم كأنك حكيتها لي الحكاية il y a très longtemps. Donc ça revient. Donc pour moi dans cette situation, pour me sentir en sécurité, pour me reposer en tant que parent, ok, tu as fait un choix, c'est un mauvais choix. Tu assumes. Tu assumes. ما تجيش تبكي وكتا تتا بتا parce qu'on connaît la musique. D'accord? Vous de votre côté, ادعي لها بالخير الله يهداها. كان رجعت بالمحبة. Madame, vous ne pouvez pas. Madame, vous ne pouvez pas faire autrement. Il a dit. Parce qu'on la voit, elle est en train de se jeter dans la gueule, elle va droit dans un mur. Le Kanyani, ça serait quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Non. Madame, c'est pas grave. Mais ce n'est pas le cas. Madame, d'abord, elle ne pourrait pas avoir les épaules. كما تقولي انت معناها la tête sur les épaules كما يقولوا هذا ما elle peut pas être raisonnable ou raisonnée لانه فما une quelconque fragilité وانا ما حبيتش نكلمك avec ce langage madame حبيت juste نقول لك حاجه madame elle assume c'est tout chacun il assume في الدنيا هذه je suis désolé je suis d'accord mais il y a aussi pour nous comme on dit c'est notre fille on s'est dit لا إله إلا الله محمد رسول يا مدام أنا مش قلت لك أقطعي معها مدام ça fait souffrir باش نقولها لك ça fait souffrir ça vous fait perturber معناها الغيف اللي كان عندكم كله مشى تحت في الماء d'accord etc en plus elle vous a fait du mal le problème c'est il est là elle vous a fait du mal شنو un enfant معناها يرمي la gendarmerie في البيت ايش هذا مدام ça veut dire quoi هذا bien sûr d'accord donc الآن مدام معليك il y a qu'une seule solution والله العظيم تشكر ربي سبحانه وتعالى وتصبري شوفي مدام اسمعيني si ça peut vous tenter انت وزوجك انا avec un grand plaisir je peux vous recevoir au cabinet مرحبا تجيو on va poser les pour et les contre voir exactement qu'est-ce qui peut être fait خلاص مجاهد va vous donner le soin de vous donner mon numéro de téléphone. Ok, madame. Avec plaisir. Bah, bougez pas, madame. On va notez-le d'ailleurs, on va le donner. Je rappelle que tous les auditeurs et auditrices qui ont besoin d'une médiation avec le professeur Samy, qui sont perdus, qui ont besoin d'équilibre, qui ont besoin d'aide, eh bien, ce professeur Samy est psychanalyste et il va pouvoir vous aider, Inch'Allah. Vous avez de quoi noter, madame, s'il vous plaît? Oui. Alors, c'est le 07 82 74 18 75.
C'est dans le cadre de l'association Les 3A. Alors, surtout, vous lui mettez un texto parce qu'il il réagit au texto. Vous lui mettez un texto en disant je veux une consultation avec le professeur Samy. Enfin, juste un mot en disant que vous lui avez parlé à l'antenne à l'antenne et que vous voulez une consultation, tout simplement. D'accord? D'accord, ok. Bah écoutez, barakallahu fikoum. Allah ya'awnek, madame. Allah yasabrik wa ya'awnek. Maldik. Voilà, il va vous aider. Ah, oui. Alors faites-lui une doua Allah yahdihi, Allah yahdihi, Allah yahdihi, ya Rabbi, Allah yahdihi. Voilà. Merci à vous, madame. Alaykoum salam, bon courage à vous et bon courage. À bientôt. Oui. Juste, je rappelle, on est chers auditrices auditeurs, que demain et après-demain, samedi, Oui. de midi à 14h, je serai au stand Famille, la femme musulmane, Ligue française de la femme musulmane, Oui. dans le cadre du consulting. En fait, je fais des consultations qui durent au maximum 20 minutes. Ah, Dans d'accord. le cadre légal, gratuitement. Donc, les personnes qui veulent venir me voir directement, marhaba bihom, ça au hall 5, Oui. là où il y a la radio, et en face de nous, il y a la Ligue française de la femme musulmane. D'accord. Donc, Espace famille. Espace famille. Demain, vous allez donc espace famille de 10h Samedi, dimanche, midi, 14h. midi 14h pour rencontrer le professeur Samy. On aura l'occasion de le rappeler tout au long de cette soirée, professeur Samy, promis. Donc pour ces consultations très importantes, pour aider les familles évidemment, et pour rencontrer le professeur Samy. Voilà, n'hésitez pas. On continue en tout cas à accueillir vos appels en direct à la radio. Vous êtes les bienvenus. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour arriver directement ici au standard. Vous venez parler, vous venez poser vos questions, professeur Samy. Si vous souhaitez évidemment rester anonyme, vous pouvez rester anonyme. Le professeur Samy vous répond, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, du côté de Metz, du côté de Marseille également. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1. On attend toutes vos questions par le biais du standard. Vous serez prioritaire, chers auditeurs. On est en direct du Bourget, je vous le rappelle. C'est 34e rencontre des musulmans de France où on est installé tranquillement avec le professeur Samy. On est bien. Et puis on reçoit nos chers auditeurs évidemment en direct à la radio comme d'habitude dans le cadre de cette émission. 0892 23 99 50. Étoile et le choix numéro 1. On va marquer une petite pause et on revient très vite, cher professeur Samy. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Allez, n'hésitez pas, 0892 23 99 50. Petite musique en attendant vos appels. 0892 23 99 50. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Islam et vos questions en direct à l'antenne. 0892 23 99 50. Étoile est le choix numéro 1 pour venir poser toutes vos questions en direct à la radio. C'est bien entendu depuis maintenant presque 14-13 ans maintenant que le professeur Samy répond à vos questions en direct. Vous lui posez votre question et le professeur Samy vous répond sur la pratique de l'islam. 0892 23 99 50. Et puis on le rappelle aussi, cher professeur Samy, et ça tombe bien puisque demain et après-demain à partir de midi jusqu'à 14h. Voilà, on pourra vous rencontrer pour toutes les problématiques, tous les gens qui ont des difficultés, qui ont besoin de consultation, vous les rencontrez à l'espace famille. Alors est-ce que vous pouvez C'est ça, exactement. Voilà, donc oui, en fait, c'est un espace réservé, il y a des petits cabinets, comme ça on reçoit en fait les visiteurs, les personnes en fait qui souhaiteraient avoir une rencontre pour une pré-consultation. Pendant 20 minutes, en fait, on fait de l'écoute, on essaie de orienter, diriger les personnes. Il n'y a aucun problème. Voilà, par exemple, sinon, Mjed, pardon, en fait, juste une chose très importante, c'est que l'intervention de la dame, en fait, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se trouvent dans des situations avec leurs enfants qui ont cru un jour que, alhamdoulilah, ils s'habillent très bien, ils mangent très bien, ils sont gentils, ce sont des enfants qui posent pas de problème, et à l'adolescence ou à un certain moment, tout s'effondre. Ça, moi je suis plus que certain qu'il y a une fragilité quelque part. Voilà. Mjed, je vais devoir interrompre un peu. D'accord.
Parce que j'ai un invité. Ah bon? Ouais, en fait, voilà, moi, c'est les aléas du direct. En plus, c'est le Bourget. Hein. Bah oui, c'est le Bourget, c'est ça. Donc, une petite interruption de combien de minutes, cher prof? Oh, 1 minute, allez. Ah oui, le temps d'avoir nos auditeurs, de toute façon, qui nous appellent, et puis on les prendra, pas de problème. avec plaisir. À tout de suite, cher professeur Samy. Voilà, il va se présenter. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allez-y. Je m'appelle Jean-Jacques Pierre-Joseph, Akhoukoum Yahya. Ouais. Donc je suis le gestionnaire financier de l'Institut européen des sciences humaines à Château-Chinon, qui est le plus grand centre européen de formation des imams, le plus ancien, parce qu'il a été créé en 1990, le premier enseignement en 1992. Aujourd'hui, des dizaines. Alors parlez bien devant le micro, monsieur, qu'on vous entende bien, s'il vous plaît. Rapprochez-le vraiment bien devant vous. Donc l'Institut européen des sciences humaines a formé donc des imams et des cadres de la communauté musulmane. Il a formé plus de 150 personnes mujazin bi sanad muttasil ila nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont pris une ijaza de Cheikh Ayman Rudi Swed, hafidhahullah ta'ala, et en enseignement en sharia et usul ad-din, qui était dont le programme a été conçu par les plus grands savants du monde entier. Ceci pour répondre aux problématiques après le regroupement familial en 1974, donc les années 90, après la sédentarisation des musulmans. Il fallait penser à la formation des imams, à la formation des aumôniers, et c'est ce qui a été mis en place donc à l'Institut européen des sciences humaines. Pardon, que désirez-vous passer comme message à nos chers auditrices et auditeurs, parce qu'après on va leur donner les sites, etc. Parce que, oui, donc déjà les auditeurs et auditrices, je leur demande, pour ceux qui sont au Bourget, de venir au stand D31. D31, donc dans l'allée principale du salon de... Non, vous êtes au salon du Bourget. On est au salon du Bourget. Et donc, je tiens donc aussi à leur présenter l'importance aujourd'hui de cette formation, les sensibiliser à l'importance de la formation des imams, qui est un sujet d'actualité très important. Ça, Inch'Allah, ils vont être très bien accueillis, ils le verront, bien orientés ici. Et on fait aussi des colonies de vacances pour les enfants, des séjours de vacances et des séminaires de formation pour ceux qui n'ont pas le temps, des séminaires de formation d'1 semaine et 2 semaines. Et donc là, je les invite aussi à venir donc se renseigner sur le site de l'Institut ou au stand du salon du Bourget. Donc, si j'ai bien compris, parce que j'y étais, je connais très bien la situation. Si j'ai bien compris, pour toutes les familles, pour leurs enfants, qui veulent envoyer leurs enfants dans un cadre sécurisé, c'est comme ça qu'on dit. Tout à fait, oui. Voilà. Ils peuvent s'adresser à l'Institut des études en fait islamiques Château-Chinon. Oui. Le site, c'est donc www.iesh.org. IESH.org. Ou vous pouvez aussi iesh.fr. Voilà, donc pire des cas, en fait, vous pouvez aussi vous orienter vers IESH qui est à Saint-Denis. Oui, il y a un IESH aussi à Saint-Denis aussi. Sinon, l'IEF, qui va changer de nom bientôt. Tout à fait, c'est ça. Oui. Voilà, en fait, vous l'avez très très bien compris. C'est un appel d'abord à une sensibilisation des sciences islamiques dans un cadre exceptionnel, puisque très très beau, il y a 11 hectares, 11 hectares dans la Nièvre, dans le cœur du Mont. Avec une sécurisation en fait d'avoir la qualité de la formation, plus en fait un épanouissement spirituel certainement. Tout à fait. Là, je pense qu'il y a même beaucoup de personnes qui, lorsqu'ils nous ont connus, ils ont arrêté d'autres voyages, même de partir au bled pour venir à l'Institut. Ils se sont dit, on aimerait bien partir au bled, on reste ici aussi. Voilà. Barakallahu fik, merci beaucoup. Voilà, Mjed, pour cette petite petit aperçu en fait de l'Institut à Château-Chinon. Moi-même, j'ai visité. D'accord. C'est exceptionnel, c'est beau. Peut-être un jour, je te ramènerai, mais j'ai avec plaisir, professeur Samy, on ira ensemble. On a l'invitation. Il y a 11 hectares de verdure, c'est vraiment c'est magnifique. juste le verdure, l'accueil, صاحبي chaleureuse نتاع l'être humain, ونحبوا مع مجاهد.
lorsqu'on arrive égorgé à mouton, ouais. Voilà, bah oui, hein, nous on veut le méchoui, nous on a. والله العظيم صاحبي حطني في الفيردور نقعد ضيعنا. ألف مرحبا إن شاء الله، ألف مرحبا لكم إن شاء الله جميعا. بارك الله فيك. Cher professeur. Merci beaucoup, شكرا بارك الله فيك. شكرا. On va marquer la pause, professeur Samy, et on revient très vite, évidemment. Je rappelle évidemment à tous les auditeurs que si vous avez des questions à poser au professeur Samy, eh bien vous nous appelez dès maintenant au standard. Vous êtes les bienvenus pour cette émission Parler Islam. On continue à accueillir vos appels, évidemment. Quelles que soient vos interrogations sur la pratique de l'islam, eh bien vous pouvez nous appeler et passer à l'antenne avec nous dans cette émission Parler Islam. 0892 23 99 50, vous faites la touche étoile, le choix numéro 1. Quelle que soit votre question, allez-y, bombardez-nous de questions, évidemment, on est là pour vous, chers auditeurs, et ce jusqu'à 20h, donc profitez-en et soyez au taquet au standard, parce que plus vous nous appellerez tôt, plus vous avez de chances de pouvoir passer à l'antenne, et puis donc d'arriver ici en direct à la radio. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. 0892 23 99 50. À tout de suite. France Maghreb 2. Parlez Islam. Parlez Islam pour répondre à vos questions, vos interrogations et vos doutes dans la mesure du possible en direct live. Parlez Islam pour mieux le vivre dans notre société. Et nous sommes de retour sur France Maghreb 2 dans le cadre de la 34e rencontre des musulmans de France au parc des expositions du Bourget en partenariat avec le CBSP. Nous sommes situés Hall 5 évidemment pour venir nous voir dans le stand, évidemment dans notre studio bien que nous avons installé évidemment. Et je vous rappelle que le CBSP œuvre pour aider les Palestiniens et que vous pouvez évidemment faire tous vos dons en direct en envoyant tous vos dons sur internet cbsp.fr ou au 01 48 48 85 85. N'hésitez pas, soyons généreux pour la Palestine. 01 48 48 85 85. Mais pour l'instant, eh bien on accueille vos appels en direct au 0892 23 99 50. Cher professeur Samy, on va accueillir Fatih qui est avec nous au standard. Bonjour Fatih. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, je vous écoute. Oui, en fait, je vous appelle, c'est par rapport à ma cousine, pour avoir un avis pour elle, parce que là, elle est embêtée, en fait, elle a suivi... Enfin, elle est embêtée, elle est pas très bien, en fait. Elle a suivi un avis concernant le crédit. Et donc, elle a signé déjà son accord de prêt. Et du coup, après, quand elle a parlé autour d'elle, les gens lui disent qu'elle a fait une faute, que c'est riba, c'est haram, qu'elle est en enfer, enfin qu'elle a plein de choses comme ça. Et là où elle dort pas du tout. Donc moi, ma question, c'était du fait qu'elle a suivi un avis d'un savant, des gens de science, comment on peut considérer cela ? Est-ce qu'elle est responsable de ça, même si elle fait une erreur, si c'est une erreur, ou est-ce que la faute revient aux savants, si jamais c'est pas juste? Non, en fait, ce qu'il faut savoir dans ce type de situation, tout d'abord, tout musulman doit savoir et connaître, être convaincu que tout ce qui est riba, en fait, tout ce qui est usure, c'est strictement interdit en islam. Ça, c'est un principe fondamental. Après, il y a la réalité. Il n'y a pas que l'acte lui-même. Il y a la réalité. Ça veut dire que dans le cas où la personne a signé un contrat où il y a du riba, et ce déjà fait, ce qu'on appelle ça le mal est fait, dans ce cas-là, pour avoir la conscience religieuse tranquille, c'est ça en fait le plus important, c'est qu'elle n'a qu'à demander à Allah le pardon. Tout simplement. Voilà. C'est simple. C'est pas très compliqué. Ça veut dire que moi, maintenant qu'il y a un avis de savant, pas avis de savant, j'ai commis une erreur, vous faites, voilà, il y a erreur faite. Je fais quoi? En fait, la bonne question, elle est là. Je fais comment aujourd'hui? Voilà. Je demande à Allah. Elle n'est pas bien, donc maintenant elle dit, elle fait comment? Parce qu'elle s'était renseignée, elle a eu cet avis, donc elle a fait. Oui, non, mais madame. Et après, elle a eu plein de gens qui lui disent que non, c'est haram, qu'il ne faut pas toucher à ces crédits-là. Elle n'aurait pas dû faire, mais elle n'est pas bien, en fait. Voilà. Madame, les gens ne laisseront jamais tranquilles les autres. C'est comme ça.
D'accord? Ça, c'est quelle que soit la situation. Donc aujourd'hui, moi je crois le problème principal, c'est la conscience religieuse. C'est ça le plus important. Oui, comment être tranquille avec sa conscience. C'est pas le fait d'avoir pensé aux gens, avoir peur des gens. Non, aujourd'hui, c'est que moi, vis-à-vis de Rabbi subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala, je fais quoi? En fait, c'est ça la bonne question. Dans ce cas-là, il y a erreur faite. En islam, il y a le repentir. Le repentir consiste, dans ce cas-là, je dis bien dans ce cas-là, je demande à Rabbi, voilà, moi j'ai fait une erreur, j'ai cru, en fait c'est pas la peine de dire les détails parce qu'il connaît plus que quiconque les détails, et je te demande pardon. Et comme ça, elle peut dormir tranquille, la conscience religieuse tranquille, et c'est ce qui compte le plus, parce que si jamais elle laisse, en fait, elle se trouve dans cette situation qui va perdurer avec cette culpabilité qui tue. Le problème, c'est qu'elle ne peut pas avancer. C'est pas le but. Le but, c'est que je me relève, j'ai fait une bêtise, je rebondis, je me relève, je demande à Dieu le pardon, et la vie continue. Tout simplement. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Hein. Il y en a beaucoup qui à un certain moment de leur vie, se sont rendus compte que j'ai fait une erreur, j'ai fait une bêtise, j'ai acheté une maison, bon, je fais quoi? Donc, je vais multiplier les bonnes actions. Tout simplement, madame. Il n'y a que ça. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre, en fait, moyen pour se déculpabiliser et surtout pour être tranquille vis-à-vis d'Allah subhanahu. Dieu est miséricorde, madame. Hein, donc madame, il faut plus poser la question est-ce que ce qu'elle a fait, c'est bon, c'est pas bon? Parce que là, c'est pas la bonne question. La bonne question aujourd'hui, comment je me repentis? C'est tout. Oui, c'est ça, mais en fait, moi, comme elle m'a expliqué son cas, j'ai dit, je vais demander comme ça, si jamais j'ai un avis pour voir comment elle peut faire, parce qu'en fait, elle est désespérée, parce qu'elle savait pas tout ça, en fait. Et quand on connaît pas, elle a fait confiance. Bon, après, c'est vrai qu'elle a entendu un autre avis. Après, je dis pas que l'autre avis, il est pas bon, mais moi, je sais pas, je connais pas, mais elle a entendu plus de choses négatives que de choses positives. Pardon, moi, je crois qu'il faut arrêter d'entendre et de poser la question et d'attendre des avis. Le problème n'est pas là du tout. Souvent, malheureusement, nous réagissons très mal. D'accord? Et c'est pour cela que ça nous cause des problèmes. Je crois que la bonne piste aujourd'hui, la bonne manière de penser le problème aujourd'hui, c'est que j'ai fait une erreur, ok, pas de problème, c'est tout à fait normal. En fait, voilà, c'est une erreur, il faut bien l'identifier, la nommer comme erreur. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Au lieu de chercher qu'est-ce que disent les savants, c'est pas ça, non, ça va pas régler son problème. Le plus important, c'est que je vais me repentir. Voilà, le repentir, c'est simple avec Allah. C'est la chose la plus simple. Je vais lui demander pardon. Et je continue ma vie avec l'engagement de faire toujours des bonnes actions. D'accord, c'est très important. Et de ne plus aussi être dans cette erreur. Voilà. Si vous pouvez lui transmettre ça, ça sera génial. D'accord, ben merci beaucoup. Hein. Avec plaisir, Fatih. Et merci de votre appel en tout cas. À très bientôt. Allez, salam alaikum. Alaikum salam. Et bien voilà, vous aussi vous avez des questions à poser au professeur Sami. N'hésitez pas justement. Et ben oui, il est là pour vous répondre. 0892 23 99 50 dans le cadre de l'émission Parler Islam. Vous faites la touche étoile, le choix numéro 1 pour arriver au standard. 0892 23 99 50. Toutes vos questions évidemment au professeur Sami, et ce jusqu'à 20h. Profitez-en. Il est là en direct du Bourget, de la 34e rencontre des musulmans de France. Et on est là au Bourget, donc avec vous. Et vous pouvez d'ailleurs venir le voir. Et demain et après-demain, de midi à 14h, il recevra tous nos chers auditeurs qui viendront le voir pour des consultations dans le cadre de l'espace famille. Donc n'hésitez pas, demain midi 14h et dimanche midi 14h, c'est gratuit, et puis c'est des pré-consultations pour rencontrer le professeur Sami qui, je vous le rappelle, est comment dire, psychanalyste, et tout ce qui est problème de médiation, problème avec les enfants, problème de couple, problème en tout genre, et bien demain entre midi et 14h et dimanche entre midi et 14h dans l'espace famille. Alors l'espace famille, il est situé où exactement, cher professeur Sami? C'est dans le hall 5. Hall 5. Bah, de toute façon, juste à côté de la radio, quoi. Pardon, l'espace famille cette année. Oui.
c'est l'entrée principale de tous les visiteurs. Ah, bah écoutez, super. Donc, Bon, bah, voilà. il peut pas se tromper, c'est impossible, c'est un passage obligé. Bon, et alors, et nos chers auditeurs, pour venir voir la radio, il n'y a pas de souci, on nous voit facilement. Là, c'est. ça je suis en train de voir les gens en train d'entrer. Eh ben voilà, ça y est, ça commence. Voilà, c'est tout, c'est pas compliqué. C'est on est visible et on est là pour les accueillir chaleureusement et marhaba bihom, il n'y a aucun problème. Eh ben ça fait plaisir. On continue en tout cas d'accueillir vos appels pour l'émission Parler Islam. On vous oublie pas, chers auditeurs, évidemment. Vous êtes prioritaires ici sur l'antenne de France Maghreb 2. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour arriver directement au standard et poser vos questions comme ces deux auditrices qui nous ont appelés aujourd'hui. Et puis voilà, on est encore là, encore une petite vingtaine de minutes, même une petite trentaine de minutes. On a largement le temps de vous accueillir, mais attention, n'attendez pas la dernière minute, s'il vous plaît. 0892 23 99 50. On va marquer une toute petite pause et on revient très vite. Parler Islam en direct du Bourget, de la 34e rencontre des musulmans de France. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Cher professeur Sami, on va accueillir un autre appel. Il s'agit de Zineb qui nous appelle du 91. Salam alaikum Zineb. Salam wa rahmatullah. Salam عليك يا الحاج. اسمح لي ما نعرفش بزاف عربية، أنا بربرية مزيغية ونكلمك على كل حال بالعربية. Voilà, la dame qui a téléphoné là, elle m'a beaucoup interpellée en ce qui concerne la riba. Oui. Voilà, j'ai un fils qui a hérité de mon défunt mari de l'argent et qu'il aurait voulu faire des prêts bancaires. Il est lui-même dans la finance immobilière. Il aurait voulu savoir si c'est haram ou pas, et cet argent, ça lui permettrait de vivre et d'évoluer en quelque sorte. Alors, pour toutes les personnes qui travaillent dans des banques ou dans la finance en règle générale, il y a des millions de musulmans sur Terre, d'accord, qui sont dans cette situation. Ils doivent considérer que l'argent qu'ils gagnent, c'est de l'argent halal, pas haram. Ça c'est d'un côté. Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends, je vous entends. D'accord. Voilà. Mais donc, oui, dites-moi, madame. Voilà, j'aurais voulu vous dire que c'est quelqu'un qui travaille dans la finance immobilière, mais c'est quelqu'un qui a hérité de son papa, donc de mon défunt mari, et il veut faire fructifier cet argent. Oui, donc aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités aujourd'hui pour fructifier cet argent dans le halal. Il y a plein de projets. Il y a plein, en fait, aujourd'hui... sans citer, puisqu'il connaît très bien, il doit connaître, aujourd'hui, on peut investir dans tout ce qui est immobilier, dans tout ce qui est autre chose. La condition que les savants ont dit, c'est qu'on ne doit pas investir dans l'alcool, par exemple, parce que c'est haram. On ne doit pas investir dans les armes parce que c'est interdit. Voilà. En fait, mais sinon, le reste, oui, effectivement, il peut fructifier son argent et tout ce qu'il gagne, ça sera du halal. D'accord, parce que je sais très bien qu'il y a la finance musulmane, mais lui, il n'est pas sur Paris, il est sur le Grand-Duché du Luxembourg. Oui. Bah, il y en a là-bas. Je ne sais pas, je lui ai pas posé la question, je suis jamais allée. Non, je crois qu'il est dans la finance, donc il connaît très bien, en fait, les sorties, les entrées, les rouages, donc il tape tout ce qui est investissement dans la finance islamique. Comme ça, il est sûr d'un côté d'avoir la baraka et en plus de ça, il est aussi sûr que son investissement sera dans la bonne voie. Et il y en a, c'est plein. Par exemple, je ne sais pas, moi je suis en train de penser à l'Waqf. Al-Waqf al-Islami, c'est une piste très sérieuse pour investir et gagner de l'argent en même temps. C'est génial. Oui, madame. Attendez que j'écrive. Al-Waqf, madame. W-A. A, voilà. Oui. Culon, H. F. Waqf. Comme ça se prononce. Al-Waqf. D'accord, voilà. D'accord. Et sinon, madame, il m'envoie un petit message. Dans ma vie, maintenant je suis à la retraite
Je vous cache pas, tout ce que j'ai acquis, je l'ai acquis avec la riba. Là, mais tout ce que j'ai acquis, j'ai pas honte de vous le dire, je l'ai acquis parce que je n'avais pas les moyens. J'ai travaillé dur avec mon défunt mari pour acquérir ce que j'ai au jour d'aujourd'hui et avoir élevé mes enfants dans la dignité, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, madame, ne vous torturez pas la tête, c'est pas la peine en fait de vous faire du mauvais sang pour rien. Tout ce qui est passé, il est pardonnable par Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, partez sur tout ce qui est halal parce que, Wallah al-Azim, j'ai le sentiment, subhanallah, vous me donnez le sentiment que vous êtes une dame en or. Merci. Vous avez un grand cœur. Vous me touchez beaucoup. Et puis, je suis d'origine tunisienne comme vous. Je suis de Mehdi à mes origines. Mais voilà, ma mère est une berbère et je suis un sahliya, comme on dit. مرحبا. أنا je مدام شوف بارك الله عليك. التوبة ربي سبحانه وتعالى يتوب على الناس الكل. والحمد لله رب العالمين. من فمك يطلع ربي امين حاج من فمك. Vous êtes une bonne personne, même vous êtes une belle et une bonne personne. Restez juste comme cela, ne changez point. Ne changez pas. Je le pense vraiment. Je salue toute notre communauté, celle qui nous écoute sur la bande FM, et je vous souhaite une longue vie à cette radio. Elle est juste merveilleuse. Merci beaucoup, madame. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, Zineb. Bien, écoutez, professeur Samy, tabarakallah, vous avez des bonnes éloges, hein. Vous allez être comblé pendant tout le week-end, là, j'en suis sûr, hein. Alhamdulillah. Je cherche que ça. Alhamdulillah. Justement, d'ailleurs, si vous voulez rencontrer le professeur Samy dans le cadre des consultations, n'hésitez pas, évidemment, demain et après-demain, entre midi et 14h. Il pourra rencontrer tous les gens qui ont besoin de lui dans l'espace famille. Hall 5, à côté de la radio France Maghreb 2, évidemment, pour le rencontrer, pour des consultations, des pré-consultations, sur des problèmes, des difficultés de famille que vous rencontrez en général, avec des médiations, des possibilités de médiation, des possibilités de vous aider et de trouver la solution à votre problème. Demain et après-demain, midi 14h dans l'espace famille, c'est gratuit, donc c'est dans le cadre de l'association Les 3A, enfin du moins, et puis donc en direct dans l'espace famille qui sera consacré à tous nos auditeurs demain avec le professeur Samy de midi à 14h. Oui, en fait, l'espace famille, juste pour rappel, c'est que il est dirigé, organisé, géré par la Ligue française de la femme musulmane. Ligue française de la femme musulmane. Parfait. Voilà, comme ça, on a bien rappelé tout ça. On va revenir, on va marquer la dernière pause et on va accueillir nos derniers appels en direct du Bourget pour cette 34e rencontre des musulmans de France, Parc des Expositions de Paris Le Bourget. Hall 5, là aussi vous pouvez nous voir, on est dans le studio en partenariat avec le CBSP, donc quand vous voyez le CBSP, le studio il est pas loin et on est pratiquement à l'entrée pratiquement à l'entrée, hein. C'est ça, professeur Samy? C'est bien ça. Oui, c'est ça, en fait c'est Eni, hein. C'est Eni là. Eni, d'accord, très bien. Donc on n'est pas très loin de l'entrée exactement. D'accord, parfait. Bon, alors Eni, ils viendront te voir aussi, notre technicien qui est là-bas aussi et qu'on aura l'occasion de présenter évidemment tout au long de ces journées qui arrivent. Bon, allez, on marque la pause et on revient très vite. 0892 23 99 50, étoile est le choix numéro 1. Appelez vite si vous avez des questions à poser au professeur Samy. 0892 23 99 50.